Le fixateur de sonde Thomas-Select est conçu pour fixer différents dispositifs d'intubation, dont le iGel. Il sera donc intégré à notre technique d'utilisation de ce dispositif d'intubation supraglottique. Selon le fabricant, la compagnie Lardal, il peut être utilisé chez les patients de plus de 8 ans uniquement. Rappel important. Le fixateur de sonde Thomas-Select sera prépositionné lors de la préparation du matériel. Tant que le iGel n'est pas fixé avec le fixateur de sonde Thomas-Select, le TAP doit le tenir en place en maintenant une légère poussée vers le bas. La fixation du iGel doit se faire uniquement après la validation de l'efficacité du dispositif supraglottique et de la bonne qualité des ventilations. Lors de l'utilisation du Thomas-Select, il faut d'abord s'assurer de le positionner adéquatement. L'ouverture de la partie inférieure du fixateur doit être dirigée vers les pieds du patient. Une image de nez sur la partie supérieure du dispositif vous permettra d'objectiver son positionnement adéquat. Il faut également s'assurer que la pièce buccale du fixateur est insérée adéquatement dans la bouche du patient. Il faut mettre le fixateur en place tout en s'assurant du bon positionnement du iGel. Il est intéressant de savoir que l'une des fonctions de l'ouverture de la partie inférieure du fixateur est de permettre l'insertion d'un cathéter de succion. Lorsque le fixateur Thomas-Select est en place, c'est-à-dire en ayant le coin en V appuyé sur un iGel bien positionné, il faut maintenant ajuster la courroie de fixation, aussi appelée serre-nuque. Utilisez la languette en plastique pour introduire la courroie dans la fente prévue à cet effet. Assurez-vous que le serre-nuque est bien en place afin d'éviter qu'il glisse ou qu'il comprime les jugulaires. Le dispositif de fixation doit être ajusté solidement et être aligné pour permettre le positionnement requis par le iGel. La dernière étape est celle de compléter la fixation avec la vis d'ajustement jaune. Bien qu'il suffira de la pousser et de visser suffisamment pour s'assurer que le iGel demeurera en place, il y a ici une notion essentielle à se rappeler. Pour assurer des ventilations efficaces et garantir la protection des voies respiratoires, le paramédic doit impérativement s'assurer qu'au terme de l'installation du fixateur Thomas-Select, le iGel subisse une poussée continue vers l'arrière. Ceci garantira un scellé optimal entre le bourrelet souple du iGel et les structures laryngées. Le paramédic doit donc pousser et tourner la vis jaune pendant qu'il exerce une poussée légère vers le bas. Cette poussée sera ensuite maintenue par le fixateur s'il est installé adéquatement. Attention, il ne faut pas trop visser, le canal gastrique ne doit pas être comprimé et la sonde gastrique doit pouvoir être manipulée sans désengager la vis de fixation. La fixation du iGel étant terminée, ce sera le moment d'insérer la sonde gastrique et de retirer la languette de plastique du fixateur. Il faudra ensuite procéder à la succion via la sonde gastrique et à la remise en drainage libre de cette dernière. Pour compléter la procédure d'intubation, il faudra maintenant fixer la sonde au iGel avec du ruban adhésif et installer un collet cervical au patient. Pour un relâchement rapide de la vis de fixation, appuyez sur le bouton de relâchement identifié par un pictogramme de cadenas déverrouillé. À titre d'exemple, ce bouton vous sera utile lors de l'extubation d'un patient ayant un retour du réflexe de déglutition.
Voici une démonstration de l'installation du fixateur de sonde Thomas Select en contexte d'intervention lorsqu'un seul intervenant est disponible pour la technique. À savoir, lorsque deux intervenants sont disponibles pour la technique, l'un des paramédics assurera des ventilations efficaces pendant que son partenaire installera le fixateur de sonde Thomas Select et complétera les procédures liées à la sonde gastrique. Il installera ensuite un collet cervical avant d'initier l'évacuation.